Mercredi 27 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité agricole, le sommet. La production du panier à huile est attaquée par des insectes qui créent d'importants dégâts. Que faut-il retenir? Le point avec Madeleine Atogini. Il est question d'environnement dans le dossier d'aujourd'hui. La gestion des parcs Pandjari et le W, joyau de la biodiversité béninoise, sont sous la protection des rangers qui affrontent des défis immenses au quotidien. Vous en saurez plus dans le déroulé de cette édition. Les grandes lignes ainsi présentées, on se retrouve dans quelques instants pour le développement. La météo annonce demain matin à Abomey un ciel limpide accompagné d'un beau soleil sans nuages. La température sera de 23 degrés Celsius et sera plus chaude de 25 degrés Celsius avec un souffle-vent aux alentours des 4 km par heure en direction sud-sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil brillera et la température devrait atteindre les 35 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 1 km par heure en direction nord-nord-est. Lors du Conseil des ministres du mardi 24 décembre 2024, le gouvernement béninois a pris des mesures cruciales pour l'agriculture et la santé publique. Un schéma stratégique qui orientera les interventions agricoles, les règles qui encadreront la gestion des terres et le contrôle des additifs alimentaires qui renforceront la sécurité des consommateurs. Par ailleurs, 107 agents contractuels ont été recrutés pour améliorer les services sociaux et sanitaires. Ces réformes visent à garantir la sécurité alimentaire, santé publique et soutien aux populations vulnérables. Dans la rubrique agriculture, retenez que la production du panier à huile est confrontée à des ravageurs qui causent d'énormes dégâts sur sa production et sa rentabilité. Dans ce reportage de Madeleine Atogino et Jean-Jacques Torono, vous en saurez plus sur la chenille défoliatrice du palmier à huile. Les chenilles défoliatrices du palmier à huile, scientifiquement appelées Trabantha rusticama, friandes de plantes aromatiques ou odorantes et d'un grand appétit, génèrent des dégâts importants pour le secteur. La chenille défoliatrice du palmier à huile, c'est également le même mode. L'adulte dépose donc ses œufs à la face inférieure des nervures des feuilles de palmier. Et donc, à l'éclosion, ces larves, ne pouvant pas se déplacer sur de longues distances, s'attaquent directement au feuillage et enlèvent tout ce qui est feuilles autour des nervures. Et vous n'avez que des balais sur les palmiers. Et donc, c'est également un ravageur dangereux pour la production du palmier à huile. Pour lutter contre ces insectes nuisibles tout en garantissant la préservation de la qualité du palmier à huile, plusieurs solutions sont adoptées. Avec la contribution des uns et des autres, la recherche agricole a permis donc de mettre au point certaines méthodes de lutte. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de produits prêts à l'emploi disponibles et homologués qui sont donc disponibles dans les boutiques, les magasins de vente et accessibles à moindre coût aux producteurs qui permettent donc de lutter efficacement contre ce ravageur. Il faut préciser qu'il y a également des méthodes naturelles, un peu comme la solution savonneuse du savon local Palmeda à une concentration de 0,5%, c'est-à-dire un pain de Palmeda pour 20 litres d'eau à mélanger de façon homogène et qui est donc pulvérisé. La seule contrainte dans la lutte contre ce ravageur est le manque d'appareils pulvérisateurs à grande portée. Le service de la protection des végétaux est donc sollicité pour un soutien à l'endroit des producteurs dans l'éradication complète de ce mal. Dans la rubrique bien-être à présent, le mardi 24 décembre 2024, le littoral a reçu 6 ambulances dans le cadre d'une initiative nationale du gouvernement de Patrice Talon visant à renforcer le système de la santé publique.
En présence du préfet Ale Oronla et du maire Lucas Trokbo, cette distribution partit d'un lot de 188 ambulances pour 12 départements, comble une lacune critique et améliore la prise en charge des urgences médicales au Bénin. Promouvoir une agriculture durable afin d'assurer l'alimentation durable, l'organisation Avenir Vert Solidaire AVS a procédé hier jeudi 26 décembre 2024 au lancement d'un projet d'autonomie alimentaire au sein des orphelinats du Bénin. Le point avec Jean-Baptiste Rantono. Pour avoir une alimentation durable, il est important de promouvoir une production agricole également durable. Dans ce contexte, l'organisation Avenir Vert Solidaire AVS a procédé ce jeudi 26 décembre 2024 dans l'orphelinat Bergerie de Dieu à Tokan au lancement du projet d'autonomie alimentaire au sein des orphelinats du Bénin. Amorcé avec 2 orphelinats, ce projet part d'un constat et consiste à installer des sites aquaponiques susceptibles de générer plusieurs impacts. À chaque fin d'année, il n'y a que les particuliers qui viennent donner en fait les produits aux enfants. Et quand ils viennent, en fait, c'est juste pour des périodes courtes. Et pendant les autres périodes de l'année, on ne les voit pas forcément. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais les enfants ont besoin de manger en fait tous les jours, presque 3 fois par jour. Et c'est des nombres assez conséquents dont le besoin est là. Ça, c'est un besoin. Et de l'autre côté, en fait, c'est se dire finalement ce qui est amené, en fait, quand on observe, c'est des produits ultra transformés, des boîtes de conserve et autres. Donc, ce qui nourrit, en fait, pour les enfants. Donc, face à ces 2 constats, on s'est dit pourquoi ne pas lancer ce projet où on produit. Là, on a commencé juste avec l'aquaponie, dans la pisciculture, la production des légumes d'un côté. Donc, du coup, ça va permettre, donc 70% sera orienté directement dans la restauration collective des enfants, où les enfants, en fait, sont vraiment sensibilisés à ce qu'ils mangent, ils savent tout le processus de production. De façon concrète, nos enfants vont apprendre à produire des poissons et des légumes. Au sein de cet orphelinat, nous allons former 60 enfants aux techniques de l'aquaponie. Et en termes de production, nous allons produire 2 tonnes de poissons-chats et 300 kilos de légumes. Ce projet est une grande innovation et vient à point nommé dans un contexte où l'alimentation des enfants constitue un défi majeur à relever. Cette expérience va apporter une diversification dans les activités des enfants que nous soutenons. Si Avenir Vert Solidaire a pu aujourd'hui choisir, retenir l'orphelinat La Bergerie de Dieu pour ce projet que j'appelle un projet grandeur nature, c'est pour que les enfants aient autre chose à dire, que les enfants aient autre chose à faire, que les enfants soient contributeurs de leur alimentation quelque part. Ce projet-là vient à point nommé chez nous, qui n'avons pas vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Ça vient franchement à point nommé et ça nous aide une utilité capitale. Nous savons que ce projet va réussir parce que c'est un projet qui répond à un besoin réel, un besoin quotidien. De façon concrète, le projet d'autonomie alimentaire au sein des orphelinats du Bénin a inauguré des sites aquacoles pour une production de 2000 poissons et 100 pieds de légumes par orphelinat. Cette cérémonie a aussi connu l'animation de plusieurs ateliers sur le jardinage, la nutrition, la cuniculture, l'aviculture. Une mission d'information et de sensibilisation de la FAO Bénin était dans la commune de Zobodome, Zanyanado, Glazoué, Kopago et Djougou du 8 au 22 décembre 2024 pour échanger avec les communautés locales sur les interventions prévues dans le cadre du projet OCRI, qui est une initiative pour la résilience climatique du bassin de l'Ouémé. Elle vise à renforcer la résilience des communautés agricoles face aux perturbations climatiques. Je l'annonçais au début de cette édition, les parcs nationaux du Bénin, tels que le Pont Djari et le W, sont des trésors de biodiversité, mais leur protection reste un défi majeur. Les rangers, malgré les conditions de travail difficiles et les dangers quotidiens, se battent pour préserver ces espèces vitaux. Madeleine Atodjino et Jean-Dac Touno. Les aires protégées sont les derniers remparts de la biodiversité face à la pression humaine et les parcs nationaux constituent l'un d'entre eux. Au Bénin,
L'ONG African Pax joue un rôle central dans la gestion et la protection de ces derniers, comme c'est le cas de la Pondjari et du W Bénin. Mais cette mission de conservation est semée d'embûches. Entre braconnage, conflits avec les communautés riveraines et manque de moyens, les rangers déploient des efforts surhumains pour préserver ces espaces uniques. Les difficultés en ce qui concerne la sécurité, ce sont les femmes qui s'en occupent. Mais néanmoins, nous aussi, nous rencontrons certaines difficultés parce que dans la lutte anti-braconnage. Donc, c'est avec les braconniers. Puisque vous savez, les braconniers aussi, ils gardent des armes. Donc, il va falloir les désarmer avant de pouvoir les arrêter. Il y a les aléas climatiques qui changent. Ce que vous connaissez, l'harmattan, la pluie, la sécheresse, tout ça là. Les problèmes d'approvisionnement en eau, il y a des moments où pour trouver de l'eau, il faut marcher sur des kilomètres avant de trouver l'eau. Les difficultés rencontrées en tant que femme, c'est que problème d'eau, tu ne vas pas trouver l'eau pour te laver. Les infections, donc on est confronté à tout en tant que femme. Et nous avons aussi les animaux sauvages que nous faisons très attention quand nous les voyons. Parce que si nous les approchons ou nous les agressons, ils peuvent nous charger. Cependant, ces héros de l'ombre doivent affronter quotidiennement des défis de taille, entre des conditions de travail éprouvantes et des dangers permanents liés à leur mission. Ils ne manquent pas de proposer des suggestions pour améliorer leurs conditions de travail. Donc, s'ils peuvent nous aider à améliorer nos conditions de vie en tant que femmes patrouilleurs, ça allait beaucoup nous aider. Donc, si on pourrait peut-être créer des points d'eau dans le parc, des caches-eau ou bien des caches-eau, tout ça là, qui pourront nous permettre d'avoir accès à l'eau très facilement. Ça serait vraiment agréable, plus agréable, puisque la situation que nous vivons dedans, on ne peut pas dire que ce n'est pas une situation agréable, mais plus on rend encore la chose plus agréable, on pourrait créer des points d'eau plus proches. Pour relever ces défis, des actions ciblées doivent être mises en place pour améliorer les conditions de travail des rangers et renforcer la sécurité des parcs. À l'international, à présent, Abidjan Legacy, programme ALP et le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire ont signé un accord pour booster l'aquaculture ivoirienne. Cette signature a eu lieu le 23 décembre 2024 à Abidjan, Cocody. L'objectif est de couvrir de 70% les besoins en poissons et de réduire les importations de 600 milliards de francs CFA et de créer des emplois pour jeunes et femmes. Il faut noter qu'une première cohorte de 17 pisciculteurs formés illustre déjà cette ambition nationale. Ainsi s'achève cette dernière édition de l'année 2024. Merci de votre fidélité tout au long de cette année. Je vous souhaite de passer de bons moments de fête. Nos meilleurs vœux pour l'année prochaine. Prenez soin de vous. À très bientôt.